Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Comme d'habitude, un petit vlog pour vous montrer un petit peu ma vie en prépa. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 juin et je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, je suis un petit peu en retard, donc il va falloir que je fasse vite encore une fois. J'ai rendez-vous à 11h30, là il est 11h chez l'ostéo. Du coup, je pense que ça va me faire pas mal de bien. Et d'ailleurs, du coup, mon ostéo, c'est une de mes copines, donc Clarine, si tu passes par là, coucou. Je vais voir si je peux vous filmer ça, mais je suis pas sûre parce qu'en fait, elle est étudiante et du coup, les pratiques en fait se font directement à l'école et c'est supervisé par un professeur. Donc, il faut que je vois si je peux filmer avec elle, mais si je peux filmer, je vous filme ça. Là, il est 11h, du coup, j'ai terminé les bilans des filles que j'ai en coaching, parce que le lundi, c'est un jour de bilan vu que je ne m'entraîne pas le lundi. Cet après-midi, j'ai pas mal de messages WhatsApp à traiter, pas mal de retours vidéo à faire. En tout cas, je vais essayer de faire vite parce que là, il est 11h et j'ai rendez-vous à 11h30 et c'est pas à côté. Je me gare assez loin de l'école parce que du coup, il n'y a pas trop de place là-bas. Du coup, ça va me permettre aussi d'augmenter mon nombre de pas, donc ça, c'est génial. Mais voilà, je vais y aller. On y va? Ok. Quand tu te relèves, ouais, t'as plus. On appelle ça, je crois, on appelle ça des vertiges orthostatiques quand c'est en gros le sang il circule un peu plus vite. Ah oui. Ouais. T'as plus du tout de barre en bas du dos. Franchement, là, ça va vraiment. Ah, ça a bien évolué depuis le début en vrai. Ok. Est-ce que tu peux te pencher vers l'avant? T'étais contente de commencer Ouais, non, franchement, je suis trop contente d'être en prépa. C'est cool. Non, je pense que ça va bien se passer. Tu me dis s'il y a des douleurs? Ouais, non, ça va. Vous êtes filmé, monsieur. Ah bon? Mince. Il n'y a pas forcément de douleurs particulières. Après, donc j'ai creusé un petit peu toutes les sphères et du coup, ce qui ressortait, c'était d'avoir des douleurs un petit peu au niveau du pied gauche avec un affaissement de la voûte plantaire qui avait pu déclencher une douleur, une coxalgie gauche plutôt latérale. Au niveau digestif, donc là, il est en perte de poids par rapport à son objectif de compétition, etc. Et du coup, elle a ajouté des fibres dans son régime alimentaire et ça, du coup, ça a un petit peu modifié sa digestion et il y avait beaucoup plus de troubles du transit. Quelle serait sa sphère étiologique, sa problématique C'est sa générale? problématique générale, ça dépend. Enfin, je vais aller voir au niveau petit bassin ou alors aussi au niveau du foie, Ouais. du système digestif. Ouais, exactement ça. Bah, du coup, ouais, j'ai les deux endroits. Est-ce que tu prends une grande inspiration et expirer? Ça va? Oui. Ici, au début, je vais faire ici et après vers là. Ok? Ok. Super. En général, c'est un peu douloureux. Ça va, mais C'est ça, on espère. Ça va? ouais. Bon, je vous reprends, on est toujours lundi, il est 18h50 et à 19h j'ai un live avec mes clientes parce qu'en gros j'ai organisé un challenge qui a commencé du coup le lundi 19 mai et qui a duré du coup 14 jours et en fait dans le challenge il y avait 3 missions principales. C'était premièrement faire 1000 pas de plus que leur objectif parce que chacune a un objectif de pas différent évidemment en fonction de leur contexte, de leur situation et évidemment de leur objectif aussi. Du coup, l'objectif c'était tout simplement de faire 1000 pas de plus que ce qui était sur leur programmation. La deuxième mission c'était de partager une photo sur le groupe, alors peu importe la photo, mais juste quelque chose pour en fait partager leur quotidien dans le groupe où elles sont ensemble. Et la troisième mission c'était d'interagir avec d'autres filles dans le groupe, donc tout simplement répondre à un message, poser une question, etc. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça de leur part, mais ça s'est ultra bien passé. En fait, elles ont eu un engouement pour le challenge qui était genre inespéré, on va dire. Je pensais pas du tout que ça allait leur plaire autant. Genre, elles ont même voulu pousser le challenge parce qu'en fait, de base, le challenge devait durer 10 jours. Elles m'ont dit qu'elles voulaient continuer le challenge. Du coup, on a poussé 4 jours de plus, ce qui leur permettait tout simplement d'avoir plus de chances de gagner parce que du coup, je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau des gains, etc. Et de base, en fait, il devait y avoir 2 gagnantes pour gagner un bon d'achat, enfin 2 bons d'achat du coup de chez Life Pro, donc la marque avec laquelle je collabore depuis quelques mois maintenant. L'objectif du coup tout simplement c'était de remplir toutes les cases, donc toutes les
missions pour gagner un ticket. Et en fait, chaque jour qui passait, si la fille avait rempli les 3 missions, du coup, elle gagnait un ticket. Il y a 3 filles qui ont réussi à avoir les 14 tickets, donc pour les 14 jours, donc on fait vraiment l'émission dans leur intégralité chaque jour, et franchement les autres elles ont quand même très bien géré parce qu'il y a des 11 tickets, 10 tickets, 12 tickets, 13 tickets. Donc là en fait pour vous montrer, je suis en train du coup de rédiger tous les noms sur le papier. Celles qui ont 14 tickets, je vais marquer 14 fois leur nom sur le papier et après je vais découper et je vais tirer au sort. Et donc en fait même les filles qui ont un seul ticket ou 2 tickets, en fait elles ont quand même une chance de gagner et c'est ça que je trouve cool. Donc j'organise un live pour faire le tirage au sort avec du coup les filles et voilà, je suis trop contente, donc je vais vous partager un petit peu ça. Hello! Ça va? Mais Caro, t'es en mute? Ouais, ça va, Lisa? Ouais, ça va. Je suis en train de faire mes pas là. Ah, trop bien. Je suis en train de retrier là tous les tickets. Ah, ça fait trop plaisir, purée, je suis trop contente. C'est bon. Mais me regarde. T'inquiète. C'est moi là, mais bon. Je mélange, hein. Je tire la première. Et Kelly, elle a déjà enlevé son micro, prête à crier là. Je suis prête. Ah, elle est pas là. C'est Adeline. Ah, Adeline. Bravo. Et la troisième, Caro. Alors du coup, Adeline. Ah elle est là. Adeline, t'as gagné. Bravo. De rien. Même franchement, le challenge était trop cool, ça nous a rapprochés, ça a cassé, ça a brisé une glace, enfin, ça nous a rapprochés, je trouve, donc c'est trop cool en soi. Trop bien. Trop bien. Franchement, je suis trop contente. C'était trop cool, ouais. Trop bien. De se motiver à faire des pas et tout. On voir jusqu'à combien on pouvait aller par semaine, par jour. Ouais, non, franchement, j'étais... Même moi, je suis choquée de vous. Vraiment, vous êtes de trop donnés à fond. Franchement, je suis trop contente pour vous, vraiment. Bon, je vous reprends. On est mardi. Il est bientôt 17h. Ce matin, j'ai fait mon upper. Franchement, ça s'est très très bien passé. Le training s'est vraiment bien passé, franchement j'ai plutôt bien perf, j'ai mis une bonne intensité, mais après ça m'étonne pas parce que je suis dans la période de mon cycle où j'ai le plus d'énergie, donc voilà, mais bon c'est super cool. Du coup sinon on n'a plus de fraises, on n'a plus de framboises, on n'a quasiment plus de fruits en fait surgelés. Du coup là on va aller à Picard et je vais en profiter du coup pour reprendre des steaks 5% parce que j'en ai plus. Donc voilà, et potentiellement voir même s'il y a d'autres légumes ou des choses comme ça, vous emmenez avec moi, avec nous en fait, j'ai envie de dire. Montre-nous ce qu'on a pris. On a pris Ces des légumes sachets. là, ils sont trop bons ceux-là. On a pris du saumon, Oui, et en plus là il y a pile 200 grammes parce qu'en fait sur mes jours off j'ai droit à 100 grammes. Et en plus là la peau elle est déjà enlevée et tout, donc c'est parfait. des brocolis, Ah bah ça, c'est un classique. des steaks. Ah oui, bah ça, pas trop chaud aussi, bien 5. Autrement dit, que des trucs pour toi. Là pour l'instant oui effectivement. Alors, moi je vais prendre de l'ananas. Et pourquoi tu cries? Ah bon, ah merde. C'est trop bon l'ananas. 2,50 €. 300 grammes. Laisse tomber, 300 grammes ça me fait te deux. Ça me fait 2 trucs. Non mais je les prendrai chez Auchan. On respecte l'environnement, nous. Plus vite, plus vite! Conseil sous-côté de prise de masse qui me permet de prendre du muscle sans finir comme un gros cochon. C'est ça qui m'a fait rire. Un gros porc. Emoji cochon. Je me concentre là, Mathis.
vous reprends, on est mercredi et il est bientôt 18h30. C'était une journée assez chargée aujourd'hui. Ce matin, je suis allée faire mon legs 1. J'ai pas filmé. Alors, vous verrez sur cette vidéo, j'ai pas forcément filmé beaucoup de training. Voilà un peu plus mon quotidien de manière générale. Je verrai si je vous filme le full body vendredi. Du coup, ce matin, comme d'hab, j'avais beaucoup de messages WhatsApp à traiter, des vidéos d'exécution, etc. Et j'ai aussi 2 nouvelles prog à construire. Donc du coup j'en ai terminé une cet après-midi et je ferai du coup la deuxième demain après-midi. Je vous avoue que là, en cette fin d'après-midi, je suis KO. Genre vraiment, je suis très fatiguée. En fait, je pense pas du tout que ce soit lié au déficit. Genre vraiment, je pense pas que ce soit lié à ça. C'est plus lié à mon sommeil et ma récupération mentale, j'ai envie de dire, entre guillemets. Je sais que j'accumule pas mal de fatigue là en ce moment entre les tâches que j'ai à faire. Et du coup, ça demande vachement d'énergie. Et le truc, c'est que j'ai pas un très bon sommeil ces derniers jours. Honnêtement, je suis très fatiguée parce que je dors pas assez. Mais ça, c'est vraiment à moi de le régler dans le sens où, en fait, faudrait que je me crée une routine avant d'aller dormir parce que c'est ultra important. Et c'est marrant que je dis ça parce que c'est la chose que je répète tout le temps aux filles que j'ai en coaching, c'est de se créer une routine avant d'aller dormir pour préparer tout simplement son cerveau et son corps à aller dormir. Quand je parle de routine avant d'aller dormir, c'est tout simplement déjà couper les écrans assez tôt avant d'aller se coucher, et je dirais peut-être 30 minutes voire 1 heure même avant d'aller au lit. Et surtout, faire des activités qui détendent et pas qui demandent de la réflexion, quoi, tout simplement. Du coup, là, j'ai pris une décision. À partir d'aujourd'hui, je vais essayer de couper déjà le travail, etc. entre 17h30 et 18h grand maximum. À partir de ce moment-là, je vais essayer de faire des choses qui me détendent, des activités en fait que j'ai arrêté de faire depuis quelques temps et je pense qu'ils me feront vraiment beaucoup de bien par rapport à ma récupération, par rapport à mon mental, etc. Là, je vais faire un petit peu de coloriage parce qu'en vrai, c'est une activité qui me détend de fou. Par exemple, j'aimerais bien reprendre les mangas parce que j'adore lire des mangas. J'ai aussi pris une autre décision par rapport à mon bien-être de manière générale, caler du coup une journée dans le mois où je vais être complètement off. Et du coup, sur ce jour-là, je vais vraiment prendre soin de moi, c'est-à-dire que je pense que c'est un jour où je vais aller me faire masser, je vais aller à Caliceo. Alors, je sais pas si vous connaissez Caliceo, mais en fait, ici, il y en a un. C'est des sortes de bains avec un hammam, un sauna, etc. Et je vous avoue que j'adore, vraiment, à chaque fois que j'y vais, j'adore. Du coup, potentiellement, aller passer un peu de temps là-bas, peut-être faire un petit peu de shopping, voilà. En fait, tout simplement, prendre du temps pour moi parce que je vous avoue que là, je pense plus trop à moi ces derniers temps et je sens que ça m'impacte énormément et ça freine, on va dire, un petit peu ma récupération. Et du coup, c'est une décision que j'ai prise et j'espère que je vais m'y tenir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je suis allée chercher un colis que j'attendais. C'est... alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour les personnes qui connaissent pas, Bicorn Competitor, c'est, alors je dirais, un fabricant d'accessoires. J'ai commandé d'ailleurs mes talons que j'ai actuellement chez eux, donc je les ai pris tout neufs, sauf que je ne sais pas si c'est normal au bout de même pas un mois de prépa d'avoir les talons qui deviennent trop grands. Alors vraiment, je suis choquée parce qu'il y a vraiment un assez gros écart entre mon talon et le bout de la chaussure en fait. Et du coup je me dis mais c'est fou, et du coup je me suis sentie vraiment beaucoup moins à l'aise sur mon posing. Donc du coup j'ai commandé 2-3 petits trucs qui pourraient potentiellement m'aider. Alors du coup je me suis pris 2 trucs. Alors je me suis... Putain mais c'est trop mignon comment c'est emballé, c'est trop chou, regardez. J'adore. Donc qu'est-ce que c'est ? Ce sont des... comment expliquer ça ? C'est pas des semelles, mais en fait, c'est... Je pense que vous allez voir des petits pads comme ça qu'on met dans le talon, au niveau du devant, de l'avant du pied. Et du coup, ça permet tout simplement de... Comme d'habitude, Sora est de la partie, évidemment. Et donc, ça permet de ne pas glisser et d'être beaucoup mieux maintenu. Mais, en fait, j'ai pris ça. Mais j'ai aussi pris... Waouh, je pensais pas que c'était aussi gros, par contre. J'ai aussi pris ça. Des sortes de semelles là qu'on met vraiment dans le... Ah ouais, c'est bien épais. Du coup, je pense que c'est censé remonter un petit peu le pied. En fait, c'est quand même assez épais, hein, regardez. Du coup, j'ai pris les 2 parce que je sais pas lequel je vais utiliser, mais je me suis dit au moins j'aurai les 2. Je pense que je vais utiliser celui-là parce que celui-là, il est quand même plutôt bien épais. Il y a vraiment un... Enfin, je sais pas si on le voit vraiment bien,
il y a quand même vraiment une grosse épaisseur là au niveau de la semelle et ça va être vraiment bien pour bien tenir son posing et être plus à l'aise tout simplement. Et potentiellement, ça pourrait remonter un petit peu mon pied et du coup, j'aurais potentiellement, encore une fois, peut-être pas à commander des nouvelles chaussures de posing. Ça m'embêterait parce que celles que j'ai, je les ai quand même payées plus de 100 euros, je crois, 115 ou 120. J'ai pas forcément envie d'en racheter d'autres, sachant que celles que j'ai achetées, je les avais achetées pour la scène, quoi, parce qu'il y a des strass derrière et tout. Enfin, elles sont vraiment super belles. Tout ça aussi pour vous dire que j'ai essayé de prendre une décision, entre guillemets, par rapport à mon posing. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, depuis que j'ai repris le posing de manière très régulière, donc j'en fais quasiment tous les jours. Alors, pas tous les jours pour l'instant, mais j'en fais quasiment tous les jours. Déjà, après chacun de mes trainings, je fais du posing. Je sens que depuis que je pratique de plus en plus le posing, je me sens de plus en plus à l'aise et je suis extrêmement contente par rapport à ça. Par contre, là où je le suis un petit peu moins, c'est que je n'ai absolument aucune salle dans laquelle... Alors attention, aucune entre parenthèses, parce que du coup, je vais revenir sur le sujet juste après. Mais du coup, pour l'instant, je n'avais aucune salle où je pouvais vraiment pratiquer de manière optimale mon posing. Avec une surface plate, qui est stable, donc type du lino. Et du coup, c'est très difficile parce qu'en fait, là, pour l'instant, je fais du posing sur... Alors, je sais pas si vous voyez les sols des salles, mais c'est... je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un peu une sorte de caoutchouc. Et du coup, c'est... en fait, c'est tout mou et c'est très difficile en fait de faire son posing là-dessus et du coup, ça me met pas forcément dans des bonnes conditions pour la scène. Et j'ai jamais aussi eu de vrai espace, genre de grand espace où je peux marcher, travailler vraiment ma démarche. Et du coup, ça c'est quand même très très frustrant. J'ai pris une décision par rapport à ça. La toute première salle dans laquelle j'ai commencé la musculation il y a 3 ans, maintenant et elle est juste à côté de chez moi. En fait, dans cette salle, il y a un espace, enfin il y a une salle de cours collectif. Il y a des grands miroirs tout le long et du coup le sol il est parfait parce que c'est du lino il me semble. Donc c'est vraiment parfait pour faire du posing. Du coup, je suis en train de voir quelle formule je peux prendre dans cette salle pour tout simplement pouvoir pratiquer mon posing là-bas. Un matin, je vais dans cette salle. Alors j'ai pas encore pris d'abonnement ou quoi que ce soit, mais là je vais juste faire une séance, les séances d'essai que vous payez, donc je vais juste prendre une séance comme ça pour du coup un petit peu voir la salle, commence à faire du posing là-bas. Donc j'ai trop hâte d'y être, j'espère vraiment que ça va se faire, j'espère que je vais pouvoir trouver une formule aussi qui correspond à mon besoin parce qu'en fait clairement la salle je vais juste y aller pour faire du posing. Et demain du coup c'est jour de bilan, du coup je vais faire mon bilan pour ma coach demain matin et à ce moment là je vous ferai un petit update de mon poids, de comment ça se passe etc par rapport à la prépa de manière générale en termes de diète surtout et en termes de résultats pour l'instant parce que là du coup ça fait presque un mois, donc pas totalement un mois, mais ça fait presque un mois du coup que j'ai commencé la prépa. Et juste après, du coup, je vais aller faire mon posing. Donc évidemment, je vais vous filmer tout ça. Et du coup, ce soir, je vais essayer de faire une petite activité qui me détend. Je pense que je vais ressortir mon cahier de coloriage que j'ai acheté et que je n'ai jamais utilisé. J'avais acheté vraiment un cahier de coloriage avec du coup des feutres et tout, et je les ai pas du tout utilisés. Donc je pense que je vais faire ça ce soir avec Soso. Tu mets plein de poils. On est du coup jeudi matin et comme je vous l'ai dit hier, c'est jour de bilan. Trop chou.
On est vendredi 6 juin, il est 7h pile. Du coup, là, je vais prendre mon café avant d'aller m'entraîner. Je vous ai pas fait de retour hier par rapport à la salle de posing, par rapport à mon bilan, par rapport du coup aussi aux semelles que j'ai testées pour mon posing. Donc, je vais vous faire un petit retour là-dessus. Alors, déjà concernant mon bilan. Concernant l'évolution de la prépa, en vrai, ça se passe très très bien. Dans le sens où mon poids, il bouge clairement quasiment tous les jours. L'année dernière, sur la moyenne, j'avais perdu 800 grammes. Là, cette semaine, j'ai perdu à peu près 500 grammes, mais mon poids vraiment baisse tous les jours. Sachant que j'ai aussi une digestion qui est assez compliquée depuis le début de la prépa, mais en soi, ça va. C'est pas non plus catastrophique. Au final, ça se passe quand même plutôt bien. Ensuite, le physique bouge clairement. Donc, le poids et le physique bougent. Le physique, je le sens vraiment au niveau de mon ventre, au niveau de mes cuisses. Et franchement, ça fait trop du bien de se sentir comme ça. Je suis super contente et j'ai hâte de continuer de perdre aussi, de continuer de sécher. Donc, au final, tous les indicateurs sont quand même au vert parce que idem par rapport à la faim, etc. De manière générale, j'ai pas du tout faim. Enfin, honnêtement, pour le coup, ça se passe très bien par rapport à ça. Mais ma coach, du coup, a quand même décidé de me faire une baisse des calories. J'ai commencé, du coup, la prépa à 1700 calories, 1740 calories, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, on a baissé à 1600 calories. Et après, on a baissé à 1400. Donc, il me semble que c'est ça. Donc, je passe de 1432 calories à 1332 calories. Elle préfère en fait tout simplement baisser les calories maintenant, vu que je suis ultra motivée, j'ai pas du tout faim, tout se passe bien. Sachant qu'en fait on a une timeline à respecter, qu'il me reste 3 mois. Au début de la prépa, on avait quand même visé une baisse du poids de corps d'environ 1 kg par semaine. Elle veut que ça aille quand même vite, que je sois prête à temps et que ça se passe bien et qu'on soit pas en fait en retard entre guillemets au niveau du physique et même du poids, parce qu'on s'est quand même fixé un certain nombre de kilos à perdre par rapport au poids que je faisais en mini-cut. Donc pour vous dire, à la fin de la mini-cut, je faisais 45 kilos, quelque chose comme ça, 45 et quelques. On a prévu de descendre en dessous des 45 kilos. Donc forcément, ça demande certains ajustements à certains moments donnés. Juste, je m'y attendais pas parce que je pensais que vu que tout bougeait, j'allais pas avoir d'ajustement. Voilà, je m'y attendais pas, mais au final, ça me fait pas plus peur que ça, ou genre je suis pas frustrée ou quoi. Dans le sens où c'est une baisse en plus qui est déjà pas énorme, c'est 100 cales, et surtout c'est 100 cales que je vais pas trop sentir parce qu'elle m'a baissé sur des petits endroits, sur certains repas, et je pense que ça devrait aller. Après, elle m'a dit que potentiellement, si elle faisait des changements plus tard, il y aurait sûrement du cardio qui allait arriver. Donc voilà, je m'y attendais pas non plus. Franchement, je pensais pas avoir de cardio. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la prépa. Et en vrai, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, par rapport à mon posing. Du coup, hier, je suis allée, comme vous avez pu le voir, à l'Apart Fitness. Donc c'est la salle qui est juste à côté de chez moi. Donc je peux y aller à pied en 5 minutes, c'est vraiment pas loin. Et donc franchement, pour faire du posing, c'est juste trop bien, le sol il est parfait et c'est juste nickel pour marcher, pour faire mes transitions, pour pratiquer en fait tout simplement le posing, parce que vraiment dans toutes les autres salles dans lesquelles j'ai été c'était impossible. Hier c'était juste parfait. Là j'attends juste le retour du gérant qui était en déplacement pour voir un petit peu comment on pourrait trouver tout simplement une formule, voir ce qui est possible de faire par rapport du coup tout simplement à ça. La dernière chose que je voulais vous partager, c'était par rapport du coup à mes semelles que j'ai achetées pour les talons. En vrai ça m'a fait grave mal aux pieds, vraiment j'étais pas du tout habituée, et en fait le truc c'est qu'elle était quand même assez épaisse, elle remontait un petit peu trop mon pied et du coup ça serrait énormément avec la bordure de devant qui tient en fait l'avant du pied, et du coup ça me faisait franchement super mal aux pieds. Donc du coup je les ai enlevés. C'est pour ça que j'en ai acheté d'autres. J'ai acheté un truc qui était un petit peu plus petit, donc j'ai potentiellement essayé ça pour voir si ça passe un petit peu mieux. Soit les talons sont vraiment hauts, c'est franchement en vrai c'est dur. Franchement en vrai c'est dur parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout en talons dans la vie de tous les jours. Donc voilà, on essaie de trouver des solutions comme on peut, mais bon, on verra un petit peu ce que ça donne là au fil des semaines. Je vous tiendrai évidemment informée par rapport à ça. Voilà, je finis mon café. Je vais prendre ma citrulline et puis je vais y aller parce que là il est 7h15.